On y va? Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour décider du développement ultérieur de notre banque. Pour commencer, je voudrais présenter tous les participants. Alena, responsable de la communication et du marketing. Alexandra, directrice innovation. Sophie, directrice des risques. Et moi-même, PDG de notre banque. Tout d'abord, je voudrais vous informer que notre banque a dégagé un chiffre d'affaires 40% supérieur à celui de l'année dernière. De plus, le profit n'a pas cessé d'augmenter ces 3 dernières années. Toutefois, notre banque se trouve en 3e position parmi les autres banques françaises. On occupe actuellement 8% du marché bancaire français. Notre objectif stratégique est de renforcer notre présence en France et d'évaluer des possibilités d'expansion à l'international. Je vous présente ici les résultats de l'enquête menée par une institution indépendante afin de benchmarker notre banque par rapport aux concurrents. On possède l'un des meilleurs réseaux d'agences en France. Cependant, notre réseau étranger est faible. Nos points forts sont la personnalisation, la proximité avec les clients et la flexibilité des offres. Quant à la notoriété de la marque, notre position est faible, avec seulement 30% des sondés reconnaissent notre logo et se souviennent d'un de nos slogans. À mon avis, nous devons relancer la campagne marketing pour attirer de nouveaux clients. Qu'en pensez-vous? Concernant un parlant de marketing, pour aider les banques à sortir de la crise, ces dernières doivent adopter une stratégie et un marketing orienté vers les clients. Ces dernières ne sont plus des simples dépositaires d'argent, mais elles deviennent de plus en plus les co-acteurs très exigeants, consommateurs très exigeants. La crise économique a impacté beaucoup l'image de la banque. Les investisseurs ne font plus la confiance de certaines banques et diminuent leurs investissements. Pour aider les banques à bénéficier de l'image forte, marketing joue ici un rôle considérable dans la création d'une politique de la marque forte et reconnaissable. C'est en effet le signe qui va permettre de différencier son offre de celle de ses concurrents. Pour l'entreprise, la marque d'identification et d'appropriation, elle certifie l'origine du produit et du service. Nous avons recueilli les informations concernant les clichés existants sur les Français. Nous avons décidé d'utiliser ces clichés à notre avantage. Tout d'abord, oui, les Français consomment beaucoup de vin. Le prix du vin n'est pas très élevé et les Français en consomment à chaque repas. Oui, les Français consomment beaucoup de fromage. Il y a plus de 300 variétés de fromage en France. Oui, les Français mangent les escargots, mais les Français ne ramassent pas les escargots dans le bord de la rue, mais ils mangent les escargots toujours dans le restaurant. Quand même, les Français ne portent pas les chemises rayées, bien que c'est très à la mode. Les Français ne portent pas les bérets. Vous êtes sûr de... Oui, sûr. Oui, c'est sûr. Et bien sûr, du pain. La baguette est l'un des attributs, les baguettes est l'un des attributs les plus reconnaissables de la France. On a décidé d'utiliser sa puissance à notre avantage, à notre marque très forte. Du coup, on a fait un peu de statistiques qui veut dire que les Français mangent du pain à tous les repas, notamment le déjeuner et dîner. 9 Français sur 10 achètent le pain frais chaque jour. Et à droite, vous pouvez voir pourquoi les Français choisissent les boulangeries. Tout d'abord, c'est parce que le pain est très bon, c'est à côté de chez eux et c'est sur le chemin.
on a décidé que ça va être intéressant d'utiliser le même principe pour notre banque. Ça veut dire que offrir les services de qualité et d'avoir les agences à côté de nos clients. Excusez-moi, mais pensez-vous que cette marque sera aussi performante à l'étranger? Je vais vous répondre avec mes slides prochains, avec mes slides suivants. Merci. Alors, nous prévoyons la croissance de la capitalisation de notre banque lors de l'expansion dans les pays hors de France. Notre objectif est de présenter notre banque par tout le monde, sur tous les continents. Je veux souligner que les Français ont été la 5e nationalité le plus drôle, avec les Américains dans le premier place et les Espagnols en tête des pays européens. Du coup, je vous laisse découvrir nos slogans qui peuvent être utiles dans tous les pays. Alors, pour l'Amérique, on appelle No Pain, No Gain. Pour l'Italie, on a développé J'ai gagné mon pain avec cette madame très sympa. Il y a un marketing pour la Russie. Les concurrents, vous allez prendre un pain. Bien sûr, dans l'Amérique du Sud, on va adopter Nous sommes bons comme un pain blanc. Et je veux aussi souligner que la politique, c'est une partie très importante de la France. Et du coup, bien que M. Hollande est le fan du fromage chilien d'Hollande, le même temps, Marie Le Pen, elle aime Le Pen. Et bien sûr, ça veut dire que Marie Le Pen est pour Le Pen. Et avec les élections précédentes, je pense que ça va être populaire en France quand même. Et oui, on a développé le site de notre banque un peu plus régional. Vous pouvez creuser la dette sur le site Coucounet. Merci Alena, Merci à pour vous. votre proposition. J'ai une question par Alena, excusez-moi pour vous interrompre, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des contraintes d'utilisation de nos temps pour la marque dans la France? Oui, en fait, on a trouvé qu'en France, il y a quelques problèmes. Par exemple, dans l'île de France, notre banque, c'est le pan. Du sud, c'est le pain. Et du sud-est, c'est le peigne. Oui, pour notre banque, ce n'est pas une bonne image, mais quand même. On va travailler sur ce sujet. Merci pour votre question. Merci Alena pour vos propositions créatives. Revenons au résultat du sondage dont nous avons parlé tout à l'heure. J'ai disparu pour quelques raisons. Revenons. Notre deuxième problème est l'absence de banque en ligne. Nos concurrents développent les services en ligne depuis des années, alors que nous reflétons l'image d'une banque à l'ancienne. L'utilisation d'Internet pour les achats, les paiements et la consultation de comptes augmente de 10% par an. 85% des jeunes utilisateurs de vente à 30 ans préfèrent les services en ligne aux visites dans les agences. Est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser cette information à notre avantage? Merci Maria pour avoir présenté les statistiques. Notre service informatique a fait une recherche similaire et effectivement, nous avons découvert, c'est bizarre, excusez-moi, nous avons découvert que nos clients ont besoin des services en ligne il y a quelques années. Les initiatives que je vais préconiser aujourd'hui, ils vont le potentiel de bouleverser la façon dont nous menons nos affaires et je voudrais que notre banque soit plus proche et plus accessible à nos clients. Alexandra, je suis désolée pour vous interrompre, mais pouvez-vous nous expliquer un peu si votre département a développé le budget pour cette transformation? Pas de problème, Alana. Je trouve que votre question est très bien placée. Bien sûr, nous avons calculé le montant d'investissement nécessaire et je vais faire circuler le budget après la réunion. En même temps, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, grâce à nos initiatives, les dépenses de notre banque vont diminuer de 10 voire 15% à long terme, selon les estimations des experts. S'il n'y a plus de questions, je vais continuer. La première proposition, c'est créer la banque en ligne pour que nos clients puissent
puissent recevoir des services bancaires à distance par le biais de nouvelles technologies. Selon leurs espaces clients, nos clients seront capables de consulter leurs comptes et réaliser des paiements ponctuels ou permanents, gérer leur budget, acheter des assurances et aussi prendre des conseils avec nos consultants et conseillers. Selon la proposition de notre consultant marketing, nous avons décidé d'enregistrer notre banque en ligne sur le nom de coucou.net. Le slide, qui n'est pas très bien placé, révèle le modèle de notre espace client. Excusez-moi, Alexandra. Est-ce que vous pensez que la banque en ligne peut remplacer les agences physiques? C'est vrai que dans les années à venir, notre service planifie de rendre la gamme d'offres de la banque en ligne plus complète, mais quand même, je pense que l'agence physique va conserver un rôle essentiel, mais va également évaluer pour mieux s'adapter aux besoins des clients. Je crois qu'il va rester un lieu d'interaction plus personnalisé où les clients pourront bénéficier des conseils de nos experts. Maintenant, pour continuer, je vais parler de la deuxième proposition, c'est l'application module, NoPay. Le concept à l'origine de cette idée, c'est la simplicité, rejoindre tous les services de la banque en ligne sur le portable. Pourquoi ne pas permettre à nos clients de gérer leurs dépenses quotidiennes et leur budget à manière ludique? Excusez-moi, mais en fait, je m'inquiète beaucoup au regard du fait que vous vous efforcez de créer une banque favorable aux clients et en même temps oubliant la sécurité. Pour moi, c'est insupportable. Merci pour votre question, Sophie. Je vous assure que les banques en ligne sont soumises aux mêmes obligations légales et législatives que les banques traditionnelles. En fait, nous avons beaucoup pensé de la sécurité et nous avons développé un service très rapide qui permet de confirmer toutes les opérations à l'aide d'un SMS et d'un compte secret. Merci beaucoup. Merci Alexandra pour vos propositions. J'espère que vos propositions permettra au profit de notre banque d'augmenter. Et maintenant, je vous propose d'aborder le dernier sujet de notre réunion. Comme vous savez peut-être, les réglementations dans le système bancaire sont en cours de changer très considérablement. Notre experte des risques, Sophie, est ici aujourd'hui pour vous informer sur les nouvelles règles de jeu. Merci beaucoup de me donner la parole, madame. Comme vous savez bien, je suis en charge de la gestion des risques ici. Toutes les idées aujourd'hui me plaisent bien, mais il faut faire attention au fait que nous avons une responsabilité envers nos clients et que nous avons besoin d'une allocation efficiente de ressources. Ma raison d'être ici réside dans la vérification, dans la saisie, que toutes les règles introduites par le comité de Bâle sont prises en compte et sont considérées par nous. À cause de ça, pour vérifier que nous sommes tous sur la même base, je vais vous expliquer les implications des mesures. Pour commencer, par rapport aux liquidités. Le comité de Bâle a introduit plusieurs normes, plusieurs principes. Et pour nous, ce qui est très important, c'est le ratio de liquidité à court terme. Ça veut dire le Liquidity Coverage Ratio. Alors, ce ratio a été mis en place avec une exigence de 5%. 100%, il ne faut pas oublier. En fait, cela a pour but de réduire la probabilité de forte pénurie de liquidités pendant des situations non pas insupportables, mais défavorables, on peut dire. Pour cette raison, nous sommes obligés de disposer d'un volant d'actifs de liquidité de très bonne qualité. Très bonne qualité. En regardant la formule,
nous pouvons remarquer que le poste ici doit être suffisant pour surmonter une grave crise pendant une crise qui durerait environ 1 mois, alors 30 jours. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut prendre ce ratio en considération pour absorber le choc de liquidité pendant des tensions financières. Mais c'était seulement le premier ratio. Maintenant, en outre, j'ai aussi l'impression, et il me semble, que vous avez aussi besoin d'un rafraîchissement de votre mémoire en ce qui concerne les règles qui ont été mises en place au regard du capital. En général, on peut dire que le secteur bancaire est tenu de détenir une quantité et une quantité croissante de fonds propres. Dans ce contexte, le comité de Bâle a proposé un relèvement de fonds propres, ou en fonds propres. Le ratio ici, qu'on voit ici, c'est le Common Equity Tier 1. Et ce ratio a été fixé sur un niveau de 7%. Ce ratio représente une mesure avec laquelle nous pouvons identifier notre capacité d'absorber des pertes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette mesure nous oblige à retenir nos profits. Cela implique aussi qu'il faut avoir une politique de dividendes ou de distribution de dividendes restrictive pour faire face aux exigences supplémentaires qui ont été introduites. Alors, les deux ratios ils sont très importants. En plus du renforcement du niveau de fonds propres, aussi l'amélioration de la qualité des fonds propres est très important pour nous, parce qu'il faut aussi une partie intégrante qui a été introduite par le comité de Bâle. Chaque année, nous nous trouvons contraints de passer un test de résistance qui éprouve notre résilience. C'est ça. Dans son contexte, nos fonds propres doivent durer même pendant les époques de différences financières et économiques. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut prendre tous les ratios en considération et vous avez aussi compris quelles sont les implications pour notre banque. Merci pour votre attention. Merci Sophie pour l'information. Merci chers collègues pour vos propositions très intéressantes. À mon avis, presque toutes les propositions étaient très intéressantes pour notre banque. Et comme le Noël s'approche, j'ai des cadeaux à faire pour vous, mes chers collègues. Une prime pour Alexandra. Un voyage aux îles Fidji pour sa fille. Et un petit licenciement pour... Merci collègue. J'ai préparé ce slide pour vous, notre prochain slide. Et je voudrais chanter ce petit chanson avec vous à cause de ce sujet. On va régler... Ça marche? Non, Oui, ça marche. Adieu les traders, adieu le jogging, les prix, à l'heure.